Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan, je suis contente de vous retrouver pour ce mardi 30 janvier. Et on va aller checker ces énergies du jour. Oh, la carte elle est tombée toute seule. Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Hein, on parle de faire chavirer les cœurs, on voit la danse et ici la danse de la lune. Donc, je pense que c'est un petit peu normal puisque du coup la lune elle rentre dans le signe de la balance, donc dans la recherche d'équilibre, et on arrive en période de Verseau, on est en période de Verseau, et donc il nous invite à être détaché, à être indépendant et détaché du passé. Donc là, au niveau de la danse de la lune, c'est pouvoir danser avec nos propres émotions, être capable de les traverser tout en étant conscient de pourquoi on les vit, hein. J'ai aussi la carte numéro 14 de tempérance, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle de grands espaces. On vous invite à sortir, à voir du monde, à danser, à, à vous ouvrir aux autres, voyez, à être en connexion avec la nature, festivité, vous ouvrir aux gens et aux autres. Voilà. Oh, ça va être une belle journée là. Faire chavirer les cœurs. Le cœur de qui vous allez faire chavirer? Oh, j'ai à peine le temps et les esprits de la nature. Donc la nature est très présente aujourd'hui. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc aujourd'hui, connexion, on vous invite de vous connecter à la nature, aux plantes, à la terre, à l'ancrage, à toucher les arbres, à être en connexion avec la nature, à être dans l'instant présent, et on vous dit que vous serez plus heureux et ça vous permettra d'équilibrer vos énergies. On parle d'équilibre. Et en d'autres decks, j'ai les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Il y a aussi le fait de pouvoir demander l'aide des anges, mais aussi l'aide des autres. D'accord? Quand on se sent pas forcément en phase ou en capacité, il faut ressentir le besoin de s'arrêter, de pouvoir même prendre des congés si on peut, de s'éloigner d'une situation compliquée. En tous les cas, vous n'êtes jamais seul. C'est juste qu'il faut ne pas être dans l'ego et pouvoir demander les choses. D'accord? Donc voilà. Il y a une notion de musique aussi, hein, de musique, de danse, de festivité. Voilà. Donc vous allez passer dans une bonne journée dans l'ensemble, peut-être connecté à la nature. Alors peut-être vous allez faire une sortie ou vous allez avoir un regroupement avec d'autres personnes. Hop, allez, je vais pas prendre. On va aller voir avec de la justice qui est tombée, mais je trouve que j'ai trop de cartes en même temps. Donc je vais le faire. Allez, on y va. Énergie, je suis mardi 30 janvier. Une carte. Oh, j'ai trop de cartes. Oh, j'ai le diable, la tentation. Mais trop de cartes. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, vous faites justice. La justice, c'est aussi l'équilibre dans notre auto-saboteur avec le diable. Donc, on est en train de gérer différemment les choses. J'ai encore le diable qui est tombé et on a la tempérance à l'envers. Alors, attention, on vous invite ici à ne pas à poursuivre votre guérison et ne pas tomber dans une forme euh, d'auto-saboteur ou de repartir dans quelque chose parce que c'est en lien avec la carte des amoureux hein, dans le tarot. Hein, parce que quand on compte 1 plus 5, ça fait 6. 6, ça représente les amoureux. Donc de ne pas repartir dans l'auto-saboteur des relations toxiques. Voilà ce qu'on vous dit. Attention, ne baissez pas les bras sur votre guérison et ne laissez pas la toxicité reprendre sa place. C'est ça qu'on vous dit ici. Hein, et 7 de pentacle, si on vous dit poursuivez.
persévérez, continuez votre travail, d'accord? Ne perdez pas votre ligne de conduite. Et j'ai la prêtresse à l'envers. C'est comme si on parle de secrets ou de révélations qui pourraient survenir et qui pourraient peut-être entacher votre guérison et à reprendre un peu les mauvaises habitudes que vous essayez de chasser. Ouais, regardez, on a un valet d'épée ici. On a quelqu'un qui observe et qui est le valet d'épée, c'est quelqu'un qui peut lancer des rumeurs, qui peut ouais, qui peut apporter une vérité en fait, tout simplement. Aussi, parce que les rumeurs, c'est aussi certaines vérités qui n'ont pas été dévoilées. Et là, c'est comme si on parle d'une vérité que quelqu'un vous observe, que quelqu'un en a après vous, que quelqu'un vous cherche, essaye d'avoir des informations sur vous aussi, vous espionne, et on vous dit attention, ne laissez pas une personne ou des personnes vous déstabiliser, d'accord? De rester droit dans ce que vous faites. Donc attention, vous pourriez avoir des révélations. Alors comme c'est du tarot, c'est de la 5D, donc voilà, ça peut être dans les énergies à venir, pas forcément qui se passe aujourd'hui. Mais on parle d'ancrage et de rester connecté. C'est quelqu'un qui est attiré par vous quand même. Hein. J'ai quand même le 2 de coupe, soit avec qui vous avez été en couple, soit qui souhaite être en couple avec vous, qui ne vous l'a pas avoué, et qui vous voit vraiment en tant que reine de bâton. Peut-être pas forcément toute fine, mais voilà, quelqu'un qui admire votre façon de d'être au quotidien, ou au travail, ou un voisin, voilà, voilà, quelqu'un qui admire et qui pourrait avoir cette tendance à vous observer. On vous dit continuez, vous laissez pas déstabiliser si quelqu'un essaye de vous perturber. Ouais. On parle de proposition ici, hein. Donc il y a quelque chose qui va te révéler, quelqu'un qui va venir vers vous de façon assez spontanée, euh, assez pas d'énergie d'épée, hein, donc on a le 2 de coupe, mais ouais, attention, c'est pas on vous dit de quoi qu'il arrive avec cette personne qui revient, ne retombez pas dans vos travers. C'est comme si c'était une forme de test de l'univers qui va essayer de capter si vous avez pigé l'apprentissage de ce cycle ou pas. Donc on pourrait vous tester à travers du relationnel ici. Donc à vous de voir le chemin que vous souhaitez prendre. C'est de la libération ou des retours au schéma toxique. On va voir. On va aller voir. J'ai envie d'aller voir la personnalité. Alors, on va aller voir si c'est un homme et si c'est une femme, parce qu'on parle d'énergie. Alors, personnalité, si c'est un homme. Avec l'oracle de madame et de monsieur. Je trouvais super. Allez, on va aller voir. Si c'est un homme, ce valet d'épée, quel profil a-t-il? Le providentiel. Grâce à lui, vous vous sentirez gouverné par une bonne étoile. Son optimisme légendaire et sa foi dans la providence font de lui une personne avec laquelle vous pourrez vous épanouir et vous transformer spirituellement. Si vous avez reçu quelques synchronicités depuis votre rencontre, ce n'est pas un hasard, c'est le prélude d'un avenir radieux. Ok, donc c'est pas forcément une personne mauvaise en soi, c'est juste une personne qui vous observe, qui apprécie ce que vous êtes, vos formes ou
voilà, vous n'êtes pas forcément dans une forme de perfection, mais vous êtes attirante, vous êtes élégante, féminine, hein. Et du coup, cette personne adore vos courbes, voilà, et on parle de providentiel, donc une personne qui pourrait vraiment éveiller en vous quelque chose de sympa, et on parle de sensible. Ok, et hop, on va aller voir si c'est une femme, si l'énergie de Valet d'épée est une femme, quel profil aurait-elle? Donc vous pourriez avoir voilà, une rencontre, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui, on va vous révéler quelque chose. Et ne rentrez pas dans une forme de retour de schéma toxique que vous pourriez peut-être être par le passé. Alors, si cette personne Valet d'épée est une femme, quel profil a-t-elle? D'inspiratrice. C'est une personne qui est inspirée par vous, par vos... et en deux decks, on a la précieuse. C'est une personne qui est inspirée par vous, qui vous observe, qui adore votre côté visionnaire, votre confiance en vous. Ah, on vous dit attendre la main à l'autre sans tomber dans la dépendance affective. Peut-être est-ce votre talon d'Achille. Et la précieuse, peut-être que vous vous donnez un genre, ou que cette personne est un petit peu, elle est inspirante et en même temps précieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément accessible, elle est dans une énergie où voilà, elle ne laisse pas entrer n'importe qui dans ses énergies, et puis elle inspire les gens, et elle a ce petit côté précieux. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas forcément, qui est dans une forme d'hésitation pour venir vous dire ce qu'il ressent. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, moi, je pense avoir fait le tour, à moins que je peux avoir un autre conseil avec l'oracle des messagers pour terminer. Alors, le messager d'un proche disparu, un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc, vous êtes guidé dans cette relation, vous êtes guidé à aller ensemble, vous êtes guidé à évoluer ensemble, c'est ce qu'on vous dit. Et que n'ayez pas peur. Et en d'autres decks, j'ai quand même le message des anges, hein, donc du coup, l'univers est là. Hein. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Donc n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu ou des personnes différentes. Vous en saurez que récompensés. Voilà les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage du jour. Bisous les amis.